Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 134, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce mardi, c'est à Maison Lafitte que se dispute notre Quintet Plus dans une épreuve en ligne droite disputée sur 1600 mètres. Ils sont 16 au départ pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés Olivier Brault. Salut Pat, salut à tous. Joli t-shirt. Oui, comme vous pouvez le remarquer, là, sur un beau petit bateau, je suis allé à la pêche week-end. Mais à la pêche au tuyau, moi. Ça a mordu? Ça va certainement mordre dans une bonne quinzaine de jours. Et également Nicolas Labourras. Salut. Ça va Nico? Ouais, très bien. Ouais. Ouais, il est tout content, Nico, il part bientôt en vacances. Hein? Il est heureux, hein? Ouais, faut pas il est heureux. Allez, on est parti avec l'As Athanor. Nicolas, il vient d'enlever un Quintet Plus à Longchamp, le prix de l'Orangerie. Est-ce qu'il s'agit de l'épreuve référence? Oui, c'est l'épreuve de référence. Évidemment, c'était un lot où on retrouve pas mal de concurrents qui courent ici. Cette fois, c'est en ligne droite, ça change. Mais enfin, Athanor a prouvé dans le grand handicap de Deauville qu'il faisait bien les lignes droites. D'ailleurs, dans le grand handicap de Deauville, c'était bien plus relevé que ce lot-là. Il avait fini bon troisième. Donc il a gagné justement sa course en dernier lieu. Et Freddy Head l'estime beaucoup. Je crois qu'il peut viser les groupes avec ce cheval. Donc ici, il est en, si je ne m'abuse, 43 de valeur. 43 de valeur, on gagne un handicap en 43 de valeur quand vous, groupe 3. C'est vrai, mais cela dit, il a quand même pris 3 kilos sur l'échelle des poids depuis son dernier succès. Moi, je suis déçu par Nicolas. La pression est redescendue, il part en vacances. Hein. Le numéro 1 Athanor vient de s'imposer, mais peut-être pas dans la course référence, car comparé Longchamp et Maison Lafitte, c'est pas pareil, Nicolas. Ouais, le problème, c'est qu'ils étaient nombreux à courir ce prix de l'Orangerie. Mais ça veut rien dire. C'est pour ça que j'ai posé la question à notre ami Nicolas. Vous des courses références. Oh là là. Bon, alors Athanor, c'est une chance ou pas? Bon, c'est un cheval qui a encore très très peu couru. À chaque fois qu'il court, il fait l'arrivée. À mon avis, comme on dit au trot, il est en retard de gain. Là, 62 kilos, ça peut le faire. En dernier lieu, il a vraiment fait ça avec la manière. On y croit. Le 2, c'est Plaisir Béret. Il vient de se classer 4e du Quintet Plus du prix de l'Orangerie à Longchamp, qui n'est donc peut-être pas l'épreuve référence. Oui, et moi ça m'embête car c'est un cheval, d'ailleurs, en parlant de référence, qui a peu de références sur la piste de Maison Lafitte. Donc c'est pour cela que j'ai fait l'impasse sur ses chances. C'est peut-être prendre un risque. Mais bon, il faut en prendre dans cette course. Nico? Je l'ai retenu parce qu'il sera sûrement avantagé par le terrain qui sera probablement pas loin d'être bien souple parce qu'il est annoncé quand même peut-être des pluies lundi après-midi, des risques d'averse mardi. C'est pas terrible. Mais il part loin, Nico, il s'en fout. Mais je vais pas en vacances à Maison Lafitte. Donc c'est un Plaisir Béret qui revient en forme, qui aura peut-être une piste à sa convenance. Et sur ce qu'il a fait de mieux cette année, bien on peut lui voir une petite chance. Le 3 Nicolas, c'est Ménestrol qui vient d'échouer dans un Quintet à Deauville. Oui, je l'ai quand même retenu car on en attendait beaucoup justement dans le grand handicap de Deauville. Il est non placé malheureusement pour ses preneurs. Mais auparavant, il a montré quand même une grande régularité. Et bon, c'est un cheval qu'il faut pas condamner trop vite car s'il fournit sa meilleure valeur, il est capable de faire un truc. Olive? Redoutable finisseur, il a tiré numéro 16 par contre dans les stades de départ, ce qui constitue toujours un inconvénient. Mais on s'aperçoit qu'au numéro 14, il y a Hayden Rainbow, un cheval qui aime bien aller devant. Donc si ce dernier peut l'emmener, bien Ménestrol peut faire l'arrivée. Le 4, c'est Fixboard. Alors, il reste sur plusieurs échecs, mais le handicapeur a fait un geste sympa. Il l'a baissé de 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Ah, ça doit être sympa, ça. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, mais il a beaucoup mieux couru, à mon avis, que l'indique son classement dans le grand handicap de Deauville. Le cheval s'est bien donné aux avant-postes. Moi, cette fois, je crois qu'il peut bien faire. En début d'année, il a signé 2 beaux succès. J'y crois. Je pense qu'il peut se racheter. Vous y croyez également, Nico? Non, je l'ai pas retenu car d'après mon expérience, c'est un truc qui marche jamais. Ça quand vous en avez de l'expérience. Oui, je peux vous assurer que lorsque le handicapeur baisse un cheval comme ça d'un coup, parce qu'il l'a baissé d'un coup de 3 kilos, ça marche jamais. À chaque fois, on dit il lui donne la course, c'est un cadeau. Un peu. Non, ça marche jamais. Donc, s'il l'avait baissé progressivement, peut-être, mais là, d'un coup, non, ça me paraît bizarre. Bizarre. Le 5, c'est Kfar Yona. Alors, il a été très malheureux dans le Quintet du prix de l'Orangerie, lui. Oui, il a été emmuré vivant, donc évidemment, c'était la note. Alors, il semble quand même avoir un peu de gaz, comme on dit. En ce moment, il a l'air d'être bien. Donc, pour une 4e ou 5e place, car son poids, quand même, est limite maintenant. Olive? Moi, je trouve qu'il est à sa valeur. Il a déjà très très bien fait avec une telle valeur. Donc, j'y crois. Xfariona, de plus, est un spécialiste du tracé de Maison Lafitte. Cheval de terrain souple, voire très souple. Nicolas nous a dit que le terrain allait s'assouplir. Beaucoup de points positifs. Je trouve ça marrant. Il est monté par une femme jockey qui peut manquer d'expérience dans les quintets. Hein. Attention. Soyez pas macho, Nicolas. C'est sur le côté misogyne, notre ami Nicolas. Allez, on passe au 6, Ranlag. Alors, 8 quintets courus, 2 victoires, 2 places, 50% de réussite. Oui, et puis lorsqu'il arrive à bien se détendre à l'arrière-garde, c'est un super finisseur. On l'avait vu s'imposer vraiment clair à la manière le 22 juillet dernier en transperçant ses adversaires.
C'est un cheval sans aucun doute qui peut porter les 57 kilos. Je crois qu'il est bien placé encore au poids. On est obligé de le retenir sur ce qu'il a fait de mieux. Surtout qu'il emporte 58,5 et pas 57. Mais c'est pas Oui, grave. c'est pas grave. Nico. Oui, pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie, la course référence, ça serait pas cette course du 22 juillet C'est à pas- Maison-Lafitte, c'est- 1600 mètres en ligne droite. C'est pas impossible. Hein, hein. ça ressemble beaucoup. Ah. Ranlag avait gagné. Voilà, donc là on vous reconnaît, Nicolas. Voilà. Mais bon, lui, bon, il était remonté, mais enfin bon, il a prouvé comme la dernière fois qu'il avait encore son mot à dire pour prendre des places dans le genre de compétition. Maintenant, comme c'est un attentiste, il faut vraiment que tout se passe bien et en ligne droite, parfois il y a des petits problèmes dans les phases finales, dans le peloton, mais enfin bon, il a une petite chance. Allez, on passe au 7 October Moon, une jument qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Longchamp, Oui. du fameux prix de l'Orangerie. Alors, tout est une question de terrain. C'est une jument de bon terrain, donc il faudra regarder du côté de l'état de la piste pour savoir si on la retient en tête ou pas du tout. Car si c'est trop profond, enfin si c'est trop souple, ça la condamne carrément. Hein. D'accord. Mais sinon, Kiki. Elle nous a montré récemment qu'elle était très bien sur le mail. On l'avait vu surtout sur 2000 mètres en début d'année. Et c'est vrai que la dernière fois, eh bien, elle était très chuchotée. 11 contre 1 à l'ouverture, ce qui est pas mal. À mon avis, on va à nouveau lui faire confiance car il n'y a pas de fumée sans feu. Le numéro 8, c'est Queenly Bering, une autre concurrente qui est assez régulière dans l'ensemble, mais qui va disputer ici sa première course en ligne droite. Vous avez tout dit. C'est ce qui m'embête un petit peu. Je ne sais pas quoi en faire en fin de compte. J'ai beaucoup de mal à la situer. Elle est entraînée par un homme en très grande forme, associé avec un jockey de talent. Mais bon, première ligne droite, des fois les chevaux sont désorientés. Bout de combinaison, champ à lui si vous voulez. Pantal victoire, le ouais, tandem. Ouais, enfin, il n'a pas tout dit. Patrick, s'il dit découvre la ligne droite et il dit tout en disant ça, il dit rien. Oui, il peut-être meilleur sur plus long faut aussi. peut-être rajouter que c'est une pouliche qui préfère le bon terrain. Le terrain sera peut-être pas sec. Enfin, sera pas léger, quoi. Elle est très brillante dans un parcours. En ligne droite, faut aller au bout. 1600 mètres, en ligne droite, ça rallonge la distance. Donc, si elle en fait de trop, elle aura du mal à finir. Bon, mais elle a donc, déjà bien fait sur 2000, Nico. Quand même, il y a des points négatifs. Même si, finalement, elle a montré en dernier lieu qu'à ce point-là, elle était compétitive. Bon, Nicolas, sachez en Qu'est-ce qu'on fait Nicolas, sachez en tout cas une chose, c'est que si je ne dis pas tout, c'est pour essentiellement ne pas vous voler la vedette surtout. Allez, on a étudié 8 on a sur rien compris 16, ce qu'il a dit. une page de pub.